toutes les calories se valent-elles? N'y a-t-il vraiment que le total calorique qui compte, comme on l'entend souvent? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Brian va manger 5000 calories de nourriture dite propre, healthy. Que des aliments bons pour la santé, bruts, préparés par ses petits soins avec amour. Tandis qu'Aurélien va manger 5000 calories de malbouffe. Toutes les choses les plus caloriques, délicieuses ou transformées sont à sa portée. Alors le matin, des 5000 calories. Voilà la shape. Ces derniers temps, je dors très mal. Et ça fait 2 semaines que la diète, c'est pas là. Mais c'est plutôt correct. On va voir le poids. Parti pour le petit déjeuner. Alors je viens de réchauffer des croissants, ça sent super bon et je vais mettre un peu de nocciolata. J'avais prévu 50 grammes donc je l'ai mis sur la balance. Peut-être que je vais en mettre un peu moins parce que apparemment 50 grammes ça... Je sais pas si je peux trop me fier à la balance là, 12 grammes elle me dit. J'ai l'impression d'en mettre beaucoup plus. Ouais là ça commence, je suis à 30 grammes. Ouais non ça me paraît réaliste par rapport à quand j'avais pesé le beurre de cacahuète. De manière générale, je suis plutôt dans les alentours de 2600, donc ça va être le double. En plus, c'est calories healthy, donc ça va être un gros volume alimentaire. Je prépare le petit-déj qui fait 2000 calories et je vous reprends. Mais avant ça, je vais commencer par un egg muffin au bacon de chez McDonald's. Voilà, donc 4 euros. 4 euros. Donc là, je vais passer pour un aigri, mais pour ce prix-là, j'ai une vingtaine de labels rouges élevés en plein air. Ou pour les bourses les plus démunies, on a au moins 40 œufs en batterie. Voilà, mais après, on va nous dire que manger bien, ça coûte cher. C'est quand même pas mal. Hein. Ici, il y a 2 tranches de pain complet avec du fromage frais. On a 5 œufs. On a un avocat. Moi, ce que je préfère, mon repas préféré, c'est le brunch. Donc là, que j'ai du salé, du sucré, je suis refait. Ici, une sorte de pancake à base de flocons d'avoine, du lait d'amande, de la whey et des œufs. Ah, on n'est même pas à 300 calories pour le sandwich, enfin même pas. Évidemment, on fait cette vidéo, je suis en plein milieu de sèche. Normalement, mon petit déjeuner, il fait 300 et quelques calories. Donc, rien que ça me rappelle quand j'y bossais pour payer mes études. Je peux vous dire, même quand vous êtes en diète, même si le McDo, ça vous paye pas plus que ça, quand vous êtes là pendant des heures et qu'il y a les odeurs qui arrivent jusqu'à vos naseaux, Un petit thé vert, gingembre, citron et du miel un peu pour assaisonner le pancake. C'est déjà quelque chose d'assez solide. alors ça, putain, par contre. Ah ouais. S'il y a des amateurs de pâte à tartiner, celle-là, elle est un peu moins calorique. C'est quand même bon, on va pas se mentir. Pourquoi les meilleures choses sur cette terre sont les plus caloriques? Bon, en vrai, je pourrais m'arrêter là, je serais content. Hein. Enfin, je serais pas malheureux, mais là, je suis absolument pas du tout calé. Hein. Ça me rappelle quand je vais en voyage et qu'on prend le petit déjeuner dans l'hôtel, un buffet, je me sers des trucs à chaque fois. Je viens de m'envoyer 900 ou 1000 calories, c'est passé tout seul. Hein. Franchement, c'était un peu compliqué. J'ai galéré à terminer le petit-déj. Alors c'est vrai que sur la vidéo, ça n'a pas l'air impressionnant, il n'y a que 2 assiettes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très satiétogène. Juste après la première assiette, c'est-à-dire la tartine avec les œufs, j'en pouvais plus. Et quand je me suis attaqué au pancake, bon, chaque bouchée, c'était vraiment lourd. Après, par contre, c'était très bon. Je me suis régalé. Je vais m'activer, je vais faire une marche active pour activer la digestion et pour pouvoir assumer le déjeuner, la collation et le dîner. Je suis vraiment, vraiment, vraiment calé. C'est la première fois que ça m'arrive. En général, je termine mon petit-déj, j'ai encore faim. Il faut savoir que je tourne à peu près à 2600 calories. Le petit-déj, j'ai fait entre 500 et 700 en général. Donc limite, je termine le petit-déj, j'ai encore faim. Là, j'ai mangé le triple. Costaud. C'est parti pour le repas du midi. Donc, quand c'est tombé sur moi que je devais manger 5000 calories sales, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais bien manger qui allait me faire plaisir. Et là, pour vous, vous allez me dire, mais c'est pas sale ça. Déjà, de la baguette. De la bonne baguette. Bon allez, bon appétit. 1300 calories. Ça va vraiment être compliqué. J'ai vraiment pas faim. J'ai pas le temps de digérer. J'ai pas le temps de digérer. Pourtant, j'ai déjeuné, il devait être dans les alentours de 8 heures. Là, il est 12h30. Moi, je mange tout le temps du pain complet, du pain aux céréales, et certainement pas sous forme de baguette, parce que c'est tellement délicieux que pour manger à l'infini. Et du bon fromage, du bon saucisson et du beurre. Ce matin, j'ai fait une marche active pour essayer de digérer, mais là, vraiment, j'ai pas très faim. Je vais subir. Ça va pas être facile, mais je partage ce moment avec vous. Bon appétit. Voilà, la France. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire, mais c'est pas du cheat ça, mais c'est quelque chose que moi je ne mange jamais.
je considère comme une cheat parce que ça cale pas. Il y a énormément de calories là-dedans, très peu de protéines. Quand on mange, on a envie d'en manger encore plus. Il n'y a pas de fibres, pas de vitamines. Hein. C'est vraiment délicieux. On peut manger healthy, on peut manger ça et se régaler. Le secret, c'est l'assaisonnement. J'ai fait mon riz, j'ai essayé voilà, de mettre des épices, des herbes aromatiques et ça sublime le plat. Vraiment, à chaque repas, même quand je suis en diète, je prends vraiment du plaisir. Et ça, c'est tellement important. Si vous faites vraiment, vous suivez un plan alimentaire et vous ne prenez pas le plaisir à faire, vous allez craquer. J'ai une demi-baguette, ça fait environ 150 grammes. Non, les chiens. Déjà, même moi, en me régalant, des fois, je craque, ça m'arrive. Je pense qu'après ça, j'allais faire une sieste parce que je pense que je vais être KO. Mine de rien, la digestion, ça prend beaucoup d'énergie. Et je referai une marche cet après-midi et ce soir. Bon, par contre, à peser, je me rends compte que quand ils mettent 30 grammes de beurre, il faut y aller pour mettre 30 grammes de beurre quand même. Hein. Faut vraiment aimer le beurre. Hein. Bon, là, j'ai mis 10 grammes, c'est suffisamment généreux, hein, franchement. Je vais prendre de l'eau parce que là, honnêtement, je ne sais même pas si je vais réussir à finir mon assiette. Je ne sais même pas. Et pourtant, je vous assure que je suis vraiment un gros mangeur. Je mange beaucoup. Je suis le premier, moi, à tout dévorer à chaque fois. Mais ouais, c'est compliqué. On va peser le saucisson, donc j'avais prévu dans mes calculs quelque chose comme 80 grammes. On va voir. Ok, bah c'est pile 80 grammes, enfin 83 grammes. Je vais pas manger le petit cul en fer, donc c'est un gros morceau quand même. Hein. On est à plus de 350 calories. Ensuite, il y a l'entraînement vers 17-18 heures. Aujourd'hui, on fait une programmation de force, de puissance, donc c'est cool parce que je vais avoir beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est le côté positif de manger beaucoup. J'espère que d'ici là, j'aurai quand même bien digéré parce que sinon, ça va être compliqué. Je mange sans faim et ça, c'est pas la folie. Je comprends les ectomorphes qui essaient de prendre du poids. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire sur cette vidéo. Soutenez All Performance. 80 grammes de fromage. Je coupe au pif. Mais incroyable. J'en reviens pas. Ça, 79 grammes. Eh, mais j'ai le compas dans l'œil, c'est une dinguerie. J'ai mangé un tiers de l'assiette et je subis. Je subis, franchement, c'est vraiment pas cool ce que je suis en train de vivre là. Visuellement, c'est triste, mais moi, je vais me régaler. Hein. Regardez. 80 grammes. Putain, je suis trop fort. Et 80 grammes, mais je suis incroyable. Incroyable. Là, j'ai pris du bon saucisson de taureau, bien sec, bien dur. Ça, pour moi, c'est crucial. Il faut vraiment que le saucisson soit bien dur, bien sec. N'hésitez pas aussi à me follow sur les réseaux. Je vais venir bientôt avec du contenu sportif. Je fais ma petite pub là. Wouh! C'est un truc de fou. Je galère. Là, Aurélien, lui, il est bien. Là, clairement, j'ai le Seigneur qui communique à travers moi. C'est super bon, mais je me dis pour manger même ça, en fait, même ça, c'est trop limite pour mon plaisir. En même temps, le petit-déj, il faisait 2000 calories. Hein. Vraiment, le petit-déj, il m'a mis une claque. C'est quasiment ce que je mange dans la journée. Ça fait 10 minutes que je mange. Je suis même pas à la moitié de l'assiette. Bon fromage à pâte molle comme ça, là. Je sais même pas si je vais réussir à terminer l'assiette. C'est tout ça. 12 minutes que je mange là. C'est une dinguerie. La France, tout simplement. À 16h, je fais une petite collation. Bon, la collation, elle va être tranquille parce que je vais me faire un shaker de whey, un shaker de protéines avec une poignée de noix de pécan. Ça me rajoute du 600 cal pour pas grand chose. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est healthy. Le défi, je voulais le faire en même temps qu'Aurélien. Moi, je pensais que quand on avait parlé de cette vidéo-là, je pensais qu'on allait manger en même temps. Au moins, voilà, qu'on échange en même temps pendant le repas. Il m'a dit que le format, il préférait comme ça, donc c'est cool aussi, c'est bien. Dites-moi en commentaire, vous aurez préféré quoi? Du fromage, j'en mange quand même de temps en temps. Enfin, même j'en mange tous les jours un petit peu, mais pas forcément fromage à pâte molle comme ça, et pas dans des quantités aussi impressionnantes. Ouh! Là, ça se voit, je suis en train de subir. Ouh! Mais là, le ventre, il est tellement gonflé, on dirait que je suis enceinte. Pas de vous le montrer, mais là, le ventre, je sens, il est gonflé, il va exploser l'estomac, là. C'est hard. Du coup, là, sur ces deux repas, je suis quasiment à 2100, 2000 calories. En ça, je mange 2600. Donc, j'ai quasiment mangé ce que je mangeais d'habitude avec deux repas. Tout ça pour une fraction des protéines que j'ai en temps normal. Ça commence à devenir très dur et je suis même pas à la moitié du défi. Alors, en termes de calories, si, parce que j'ai mangé 2000 ce matin. Là, le plat fait de 1300. Donc, une fois que j'aurai terminé, j'aurais fait 3/5. Mais vraiment, c'est chaud. Mais surtout ça, le problème, c'est que les calories, elles s'envolent avec tous les lipides là-dedans. Mais niveau bons nutriments, c'est pas ça, quoi. C'est ça qu'en fait, qui fait que c'est un aliment, entre guillemets, sale, de la junk food, etc. Parce que... J'en peux plus. Waouh!
J'ai fini tout le poulet. Il ne reste que les poivrons et le riz là. C'est une question de quantité. Si vous avez un peu de fromage tous les jours, même un peu de saucisson tous les jours, tant que c'est une quantité raisonnable et qu'à côté vous mangez des fruits, des légumes, des bonnes choses, il n'y a absolument aucun souci. Et le problème, c'est surtout d'être raisonnable sur les quantités parce que c'est tellement bon. Ça diminue quand même, ça diminue. Ce matin, les 2000 cales, j'ai galéré, mais j'avais le ventre vide. Donc bon, je me suis un peu forcé. Mais là, je me force, mais le ventre était déjà rempli. C'est un truc de fou. Wouh! Oh là 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 là. Non, là, je vois sur le timer, ça fait déjà 20 minutes. 20 minutes que je suis en train de manger. De manière générale, je mange très 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 vite. Et c'est même un problème, c'est un défaut que j'ai. J'adore tellement manger que je mange très rapidement. Et là, je suis en train de tellement de galérer que je suis très très lent. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Alors là, c'est le goûter. On est sur un autre level. On a 50 grammes de chips. Pas de goût intéressant, c'est juste nature. Un petit peu de brownie. Et Ben Jerry's vanille pécan. Là, c'est l'orgie. Je suis en train de caler sévère là. Oh là 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 là, c'est chaud. C'est chaud. Je sens que je suis à la limite là. Mais vraiment. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, j'ai changé de cadre. Je trouve que les chips ou la glace, non, c'est pas quelque chose qu'on va juste manger et... Là, Aurélien doit se régaler, je suis sûr. Il doit se taper ses meilleurs burgers, ses meilleurs chips. Ça doit même pas le caler, il doit être bien. Il doit vraiment être bien. J'ai vraiment envie d'arrêter. Mais je n'arrêterai pas. Et je peux pas abandonner, c'est pas possible. À moins que mon corps vraiment lâche, que je vomis. Mais tant que je vomis pas, je vais tout manger. En vrai, même là, je me régale pas plus que ça. D'habitude, j'aime bien les chips. Par exemple, je vais manger des chips avec du jambon. Ouais, c'est un de mes plaisirs. Bon, c'est extrêmement rare que j'en mange, mais c'est un de mes plaisirs. Et là, je me demande sincèrement pourquoi en soirée on mange autant de chips. On boit une bière avec les collègues, on mange autant de chips. Je pense que c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à bouffer et qu'on a la dalle. Oh, c'est dur. C'est vraiment dur. À chaque bouchée, je bois une gorgée d'eau, tellement que je galère. Oh. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est fait. Maintenant, ce que j'attendais surtout, le sucré. Voilà. J'étais chez ma kiné juste avant. Elle s'est occupée de mes bobos. Et elle m'a dit, ah, il faut que tu manges de la Ben Jerry avec du brownie. J'avais pas prévu de prendre du brownie, mais bon. Ça c'est un très bon choix de cheat. Hein. Oh, on a 26 minutes là. 27 même. J'ai presque terminé, j'ai presque terminé. Bon, il me restera juste les 2 yaourts, mais j'ai presque terminé. Non seulement c'est délicieux, mais vous voyez, j'avance lentement. Je prends du temps, j'ai beaucoup de plaisir. Si je mange la moitié du pot, qui représente 460 calories, c'est correct. Winner, on passe au yaourt. Bon, ça va être facile. Vous avez vu ce matin un croissant au Nutella, c'était quasiment autant de calories, sauf que ça va me prendre beaucoup plus de temps à le manger, j'aurai beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de densité, de délicieuses choses. Par exemple, si vous prenez la glace à la vanille normale, c'est très peu calorique au final. Hein. Waouh, c'est chaud. Je suis officiellement à 3300, 3400 calories. Il doit être 13 heures, je pense. On est pas mal. Juste ce qu'il faut de caramel, c'est incroyable. On approche de la moitié. Normalement, avec tout ce sel et ce sucre, je devais avoir une congestion incroyable ce soir. En vrai, ça se mange tout seul. Terminé. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche ici, c'est que du réel. J'ai hâte que ça se termine là. Bon, ça y est, c'est l'heure du dernier repas. Avec les 3 premiers, j'étais à 3000 calories et quelque chose comme 92 grammes de protéines. Donc, envie de pleurer un peu. Par contre, 170 de lipides. Donc, heureusement, j'ai toujours eu un super estomac, une super digestion. Jamais eu d'indigestion, ce genre de choses-là. Parce que sinon, je pense que je l'aurais mal vécu. Allez, c'est parti. On part sur le dernier plat de la soirée. On va commencer par le riz. Allez, let's go. Bon appétit. Voilà, bon gros Burger King avec les super frites, 6 poulets en plus, des petites sauces manière 2, et puis on va se mettre bien. C'était vraiment compliqué. Le repas de midi m'a vraiment achevé. J'avais vraiment le ventre lourd. J'ai pas l'habitude de manger autant. Là, le fait de manger à 22 h, je me sens un peu mieux. Je pense que je vais pouvoir assumer le repas. Il n'y avait pas assez de sauce, n'est-ce pas? Alors j'étais un peu de mayo, un peu de ketchup. J'ai dû m'entraîner juste après mon goûter, donc là à ce moment-là j'étais un peu dégoûté de la malbouffe, d'ailleurs je le suis toujours un peu. Bon alors effectivement il y a du cheddar, hein. Là il y a ce qu'il faut. Wesh.
Tout à l'heure, j'ai fait la séance spec avec Aurélien. Lui, il avait l'air plutôt cool. Il a pris vraiment la cool. Le fait de manger la malbouffe, c'est quand même sympa. En vrai, c'est bon quand même. Du coup, le saumon, je l'ai fait cuire au air fryer pour éviter de mettre trop de matière grasse. Le riz, pareil, assaisonné, le poivron, pareil, un régal. Peut-être que c'était pas la peine de rajouter de la mayo, hein. Ouais, si on aime le fromage fondu, là, on est servi, hein. Ça, je me dis, heureusement que je fais du sport et j'ai de la discipline, sinon je serais vraiment obèse. Parce que moi, j'aime tout. Souvent, il y a des gens qui vont dire, ah, mais ça, c'est dégueulasse, ça, c'est dégueulasse. Moi, je suis là, bon, ça va, ça va, ça va. Franchement, je suis en train de me régaler. Le saumon, c'est vraiment banger. C'est délicieux. Et je subis pas le repas. Le fait d'avoir entendu autant de temps entre midi et ce soir. Bon, certes, il y a eu la collation, mais la collation, elle s'est mangée tranquille. C'était souvent ma liquide, une poignée d'oléagineux. Ça m'a pas pris trop de place dans l'estomac. J'ai eu le temps de digérer. Quand j'étais gamin avec la salle, c'était matrixage à fond. Je mangeais du thon à même la boîte, voilà, la fourchette, des trucs comme ça, des trucs vraiment dégueux. Donc, moi, j'ai jamais été difficile, hein. Donc là, on a carrément une galette. Moi, je croyais que c'était des patates, mais non, c'est du mac and cheese en galette. Donc, c'est des pâtes et du fromage. Donc, en plus du steak, j'ai des pâtes et du fromage. J'ai fait 15 000 steps. Donc, ça a vraiment activé la digestion. J'ai fait une grosse séance qui a duré presque 2 heures quand même. On s'est tué les pecs. On a fait un peu de dos. Donc, c'est cool. Là, j'ai mangé la moitié de l'assiette. Et je pense que je vais l'assumer tranquille. Franchement, c'est avec toutes ces calories, j'ai pas une super séance demain à la salle. Un autre avantage aussi de faire un gros cheat meal, un gros cheat day, ça va sensiblement augmenter le métabolisme. Ils ont fait des études sur le gavage, sur des gens qui est gavé. Pendant 2 semaines, leur métabolisme, il était... Bon, évidemment, je pense pas qu'il sera suffisamment élevé qu'il va brûler 5000 calories. Hein. Sérieusement, il y a du fromage partout, quoi. Je vais finir la journée avec un score de lipides. J'ai bientôt terminé, mais je commence à caler. C'est vraiment pas facile. Hein. Les petits poulets. Les pilons de poulet. Ah, qu'est-ce que... Ça, c'est mon péché mignon. Ça va directement dans les muscles. C'est croustillant, c'est juteux, c'est salé. Il y a quelque chose de satisfaisant à manger ça, je sais pas. Comme un instinct primaire, j'ai mes ancêtres qui me parlent à travers. Comme quand ils avaient réalisé une bonne chasse et qu'ils dévoraient la carcasse. Là. Poivron terminé. Et le riz saumon terminé. On passe au fromage blanc et le défi sera officiellement terminé. 5200 calories. Ça y faire quand même parce que je me sens quand même pas trop dégoûté, quoi. Je viens de m'enfiler 1600 calories au moins, mais j'ai pas senti passer. Bon voilà, je suis allé rentrer les calories et on a dépassé les 5000. Je pensais qu'il m'en resterait un petit peu histoire de pouvoir me taper quelques chocobons. Bon, je vais quand même en manger un, foutu pour foutu. C'est le chétan. Terminé. Je finis le thé. Ouf, donc défi intéressant. Très 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 compliqué. Franchement, je me rends compte que de manger 2100 calories, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là, j'ai mangé plus du double. J'ai réussi. Comment j'ai vécu l'expérience? Là, je suis un peu écœuré de la malbouffe, je vous avoue, du gras. Je pense que ça va être plus facile de tenir ma diète parce que je reprends la sèche demain. Parce que là, je suis un peu écœuré de tout ça, clairement. J'ai pas envie, c'est trop. C'est too much. Après, bon, voilà, il n'y a pas vraiment eu de moment où j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien, etc. Mais, ouais. Toute une journée à bouffer que ça quand même. En tout cas, bon, les 5000 calories, ça passe sans souci. Franchement, en bouffant comme ça, je peux monter. On peut monter encore, il y a de la place. Même là, au final, le Burger King, je suis pas tant calé que ça. Ça fait peur parce que là, je pourrais remanger derrière. Ce qui m'est déjà arrivé, par exemple, quand je revenais de soirée avec les collègues, qu'on allait au Burger King, on l'atomisait. Et là, je suis en train de réaliser que des fois, je m'envoyais plus de 2000 calories, mais sans souci, avec un seul repas. Et je pense que du coup, la conclusion elle est intéressante. De parler voilà, du volume alimentaire. On peut manger healthy et manger voilà, de très grosses quantités qui vont vraiment nous rassasier. Alors que les fast-food, on va pas se rendre compte. Ça va pas prendre beaucoup de place. Et pourtant, ça va faire exploser les calories. Au final, je finis avec 5000 calories, 280 quelque chose grammes de lipides, 194 de protéines. Donc, le Burger King sauve la mise de ce point de vue-là avec 100 grammes de protéines. Évidemment, c'est littéralement une journée sans légumes, sans fruits. Donc, niveau fibres, niveau vitamines, on verra comment je me sens demain. Si j'arrive à bien dormir, niveau digestion, tout ça. Mais après, moi, j'ai jamais eu trop de soucis. Et puis voilà. Alors voilà, le lendemain, donc peut-être que ça se voit pas à la caméra. Mais je suis moins... c'est moins dessiné. Ça se voit mieux en vrai qu'à la caméra, mais je suis moins dessiné. C'est un peu plus flotteux, quoi. Bon, ce qui est normal, hein. Après, j'ai très mal dormi aussi. Niveau poids, on est à peu près pareil, hein. Donc voilà, ça c'est fait. Pour les intéressés, je vous mets la liste, la quantité des macronutriments et calories de chacune de nos 2 journées. Bon, les jours d'après, il n'y a pas vraiment eu de séquelles. Hein. D'ailleurs, vous pouvez me le voir, 2 jours plus tard, j'avais une congestion de l'espace. Il n'y a pas eu d'impact en fait avec ce gros cheat day sur notre physique.
Et je pense qu'en vrai, il n'y en a pas tant que vous reprenez la diète le lendemain. Le problème, ce qui va se passer avec la plupart des gens, c'est que quand ils craquent, eh ben, ça fait un effet boule de neige et il continue à dérailler du bon processus. Et c'est ça vraiment le problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions concernant la nutrition, la sèche ou les cheat meals, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez d'autres idées de challenge dans le même genre, n'hésitez pas non plus. Si vous avez besoin de coaching ou de programmes personnalisés, allperformance.fr. Quand Brian nous sortira sa chaîne YouTube, je vous ferai une petite pub. On va encore faire d'autres collabs comme ça. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.